Aujourd'hui, avoir un bon outil de prise de main à distance est devenu indispensable. Nous réalisons de plus en plus de prises de main à distance afin de gagner du temps sur nos déplacements. Le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas toujours qui fait quoi et où transitent les données. Je prends un cas concret, un de mes collaborateurs me contacte pour un problème sur sa machine, donc je vais maintenant pouvoir prendre la main en 2 clics sur cette machine-là. Je vais tout simplement cliquer ici, et naturellement, ça va demander l'autorisation à mon collaborateur de savoir si je peux prendre la main chez lui ou non. Il est libre d'accepter ou de refuser. Une fois qu'il a accepté, je suis connecté sur sa machine. Maintenant que je suis connecté sur sa machine, je vais avoir plusieurs alternatives possibles. La première, par exemple, de bloquer la souris d'utilisateur à distance. La deuxième, de pouvoir faire du transfert de fichiers. Donc là, je vais pouvoir juste tout simplement récupérer un fichier de mon bureau et l'envoyer sur sa machine. Autre alternative possible, la notion de gérer les doubles ou triples écrans. Donc soit on va pouvoir ouvrir un onglet par écran, soit switcher sur le même onglet d'un écran à l'autre. D'autres alternatives s'offrent à moi, la possibilité de redémarrer la machine en mode sans échec éventuellement. Voilà. Une fois qu'on a fini notre prise en main, de manière très simple, on va pouvoir venir la raccrocher et on va pouvoir voir que ici, tout est logué. Donc je vais pouvoir mettre un commentaire en disant que j'ai fait un test et l'envoyer. Derrière, comment venir voir tous ces logs? Tout simplement en allant ici dans les journaux de connexion. On va pouvoir voir que Guillaume a fait telle prise de main avec à chaque fois un test avec une connexion sans approbation, une connexion avec approbation, le commentaire, le temps passé, le jour auquel il a fait l'opération. Ce qui est important aussi dans les e-remote, c'est la gestion des accès. Ici, je vais pouvoir avoir la gestion de mes accès avec les utilisateurs, tout simplement avec la possibilité d'activer ou de désactiver, par exemple, des utilisateurs si jamais ils sont malades pour une durée un petit peu plus longue. Mais je vais aussi avoir la possibilité de gérer les rôles. Gérer les rôles, c'est quoi? C'est dire j'ai des administrateurs, j'ai des techniciens, et je vais avoir du coup des niveaux de droit à chaque fois associés au poste de la personne. Ce qui est encore une fois très important avec Easy Remote, c'est qu'on est une solution française, hébergée en France, avec des prix cohérents par rapport au marché. Si vous souhaitez voir comment on peut organiser la mise en place d'Easy Remote chez vous, n'hésitez pas à venir prendre un rendez-vous.